Shem Hashem la Semenatzliach, on y va. Daftet Zayin Amoud Bet en bas de la page. Mechila, Mechila. Baerava. Boker Tov Daniel Chodesh Tov, on va voir. Baerava. Tzer Sheya le Malkout, ou Tzer Sheya le Malkout. On a vu dans le passage précédent que il y avait un temps qui était calculé. Qu'est-ce qui est le temps de Sheya, donc d'attente, de temps passé au Beth Amikdash en état d'impureté quand il était Nitma Ba'azara, pour être redevable de Korban. La Gemara dit Korban c'est Beshogeg. Maintenant s'il a fait Bémézid, il prend Malkout. N'est-ce pas? Pour le Malkout, la question est de savoir est-ce que pour le Mézid, il y a également cette règle de Sheia, c'est-à-dire qu'il ne sera passible seulement s'il a passé un temps, le temps qu'on a mentionné tout à l'heure de Shtachava, Machlouket, c'est quoi le temps du Shtachava, ou pas, ou non, c'est Mézid, il y a une action, c'est Mézid. Alors même dans le Mézid, on va voir, il y a différents cas possibles, comme Tosot va nous soulever, on va voir différents problèmes de la Gemara. Donc, Rava, Tzer Sheya le Malkout ou un Tzer Sheya le Malkout. Donc, Tet Zayin Amoud Bet, deux lignes du bas. Donc, Bae Sheya le Malkout Olo. Les korban gmire sheya, les malkout lo gmire sheya, odima pnim gmire sheya, loshna les korban, loshna les malkout. Donc on va donner deux tzadim, ou bien peut-être on va dire que la halacha, la notion de sheya, elle a été dite seulement pour le korban et pas pour le malkout, seulement pour le shogeg et pas pour le mézid, ou bien non, chaque fois que pour n'importe quel type de condamnation ou de transgression au sein du Beth Amikdash, la transgression ne sera, on va dire, complète, ou elle sera dans sa forme condamnable, seulement s'il y a eu une sheya, seulement s'il y a eu le temps de se prosterner, et que ce soit Beshugag ou Bémézid, et la Gemara, elle reste Tikou. D'accord? La Gemara, elle poursuit Baerava, Tala Asmo Ba'avir. Une autre question qui est similaire, qui va dans le même sens. S'il est suspendu, il est en l'air. Donc l'Ichora, c'est une baya qui va de Imtim Tselomar, l'Ichora. Parce que si on est en train de dire que l'interdit est seulement et seulement si il a le temps de se prosterner. Donc la Gemara dit, pour se prosterner, il faut être au sol. Donc s'il est en l'air, il n'y a pas le temps de se prosterner. Donc talatzmo be'avir azarma ou kigmire shiya debat shtachava, delav shtachava lo gmire ou dilma bifnim shiya gmire loshna debat ishtachava, loshna delav bat ishtachava tiku. Donc là, elle reste là aussi sur sa baya. Donc est-ce que le fait d'être en l'air, c'est passible ou pas? Et la Gemara ici demande, puisque pour être passible, il faut le temps de se prosterner. Se prosterner, c'est seulement en étant au sol. Et là, il n'est pas au sol. Donc, est-ce qu'il y a la condamnation ou pas? Ce qu'on peut se poser ici, pardon? Mais c'est le temps de se prosterner. Il ne faut pas se prosterner concrètement. C'est le temps de se prosterner. Donc, il aurait pu se prosterner, mais il n'est pas dans une position où il aurait pu se prosterner. Donc c'est quelque part, alors on va me dire Raoul et Bila, mais c'est une question difficile ici, et on peut également s'interroger, est-ce que la deuxième baya, elle est Beshogeg ou Bémézid? Parce que si on est, et là je vois pas de précision, parce que si on parle de Bémézid, donc on aurait une preuve, ce serait un rebondissement sur la baya précédente qui nous a dit que quand c'est Bémézid, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait Ishtachavaya ou pas? Là, a priori, si on est Beshogeg, alors je comprends la question. Si on est Bémézid, ce serait une prise de position. Et Rashi Tosfot ne précise pas exactement si on parle d'une baya qui est Bémézid ou Beshogeg. Et l'Echora, il serait plus logique de dire que la baya elle est Beshogeg. Parce que Bémézid, encore une fois, Bémézid c'est dépendant de la machloquette, de la baya précédente. Ok, troisième baya, je vais quand même vérifier, mais je vois pas de précision, il faudrait approfondir. Je vois pas cette précision, est-ce que Shogeg ou Mézid, c'est une petite nafkamina pour la baya précédente. Et l'Ichora, on va voir que le Ramba, a priori, il a pris position dans la première baya, et il pense que Tzer Sheya les Malkout, et donc c'est même Bémézid. Yacholiot, à cause de la deuxième baya, ça vérifie. En tout cas, pour revenir à Vir à Azara, il y a deux explications. Première, nous on a donné l'explication première qui est est-ce qu'il faut une possibilité de Shtachavaya de se prosterner et on ne se prosterne pas en étant en l'air. Mais il y a une autre version que Tosoti ramène, une autre version de la Gemara. Est-ce que le Avir à Azara, est-ce que l'espace de la Hazara, il est également condamnable? Peut-être que la Torah ne condamne seulement celui qui est au sol. Alors,
c'est peut-être lié à la Ishtachavaya, mais pas moins directement. C'est les mots de la Gemara. Mais en tous les cas, d'après une version, est-ce que Avir Hazara, Ke Hazara ou pas? Donc c'est la deuxième baya. Troisième baya. Baya Ravashi, Time Atzmo Bemezid Maou, Beonez Gmire Sheya Bemezid Lo Gmire Sheya, Odilma Bifnim Gmire Sheya, Loshna Beonez Loshna Bemezid Tiku. Dans la première baya, on a posé la question, celui qui est-ce qu'il y a Sheya les Malkout? Mais on n'a pas parlé forcément de comment il s'est impurifié. Il s'est impurifié Béonès peut-être, involontairement, mais Shogeg, Béonès. Et ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a ce temps à rester dans la Hazara? D'accord? Donc il y a un temps à rester dans la Hazara. Est-ce que quand il est Mézid, également il y a ce temps ou pas? Maintenant on parle d'autre chose. Il s'est impurifié Bémézid. C'est pas qu'il est resté dans la Hazara Bémézid, c'est qu'il s'est impurifié Bémézid. Volontairement il s'est impurifié. Est-ce que là aussi on va également... il y a un temps de Sheya ou pas? Tosot nous précise à ce sujet. Tosot précise à ce sujet, pas comme on l'a dit. Il a mis une preuve dans Nazir, qu'on ne parle pas de Sheya les Malkout, la question de la Gemara. Alors, Tosot il nous dit ce qu'on dit dans la première baya, quand la Gemara elle a demandé ce que Sheya les Malkout, Tosot il précise, comme on a vu dans la Gemara de Nazir, qu'on parle du cas où il s'est impurifié Beshogeg, comme on a dit. Donc dans la première baya, dans la première baya, tout ça nous dit, on parle du cas où il s'est impurifié Beshogeg, on pourrait dire aussi Béonès, même ça ne change pas, et ensuite il reste volontairement. Mais à l'origine, l'impureté, elle était Beshogeg. Ici, l'Agma a dit, Timé Atmo Bemezi, donc explicitement, il s'est impurifié volontairement. Maintenant, il nous dit Tosfot, si il a eu une mise en garde de ne pas s'impurifier, eh ben c'est sûr qu'il sera Chayav Malkout. Donc quand l'Agma a dit ici Timé Atmo Bemezid, ça veut dire qu'il a fait volontairement, mais a priori il n'y a pas eu de Atra, c'est ce qu'il faudra dire, d'accord. Mais en tout cas, Tosfot nous dit clairement, d'accord, que la première question de l'Agmara, elle était, est-ce que Sheya les Malkout, donc on parle d'un Mézid, mais il nous dit, le Mézid, il n'était pas sur la Toum'a, mais il est sur le fait de rester au Bet Amikdash. Donc là aussi, l'Agmara a dit, Eres Betikou, Bae Ravashi, Nazir Bekever, Bae Sheya les Malkout, O Enotzaer. Donc on a fait, l'Agmara, elle fait un parallèle avec le Nazir, comme on a vu il y a pas longtemps, celui qui est le Nazir, il est au Bet Akvarot, et on le prévient. Est-ce qu'il y a besoin de Sheya? Est-ce qu'il y a un temps, comme ici? Ou bien non? La Sheya, donc le temps d'être Mishtachavaya, c'est relatif au Bet Amikdash, pas au Nazir Bet Akvarot. Donc, Ravashi, Nazir Bakever, Bae Sheya le Malkout o Enotzer, Bifnim, Gmire Sheya, Bachot lo Gmire Sheya, Odilma, Beones Gmire Sheya, Loshna Bifnim, Loshna Bachot Tiku. Donc ici, on voit que l'Agma a dit Beones, c'est-à-dire que c'est dépendant de comment il s'est impurifié, et donc du fait qu'il s'est, alors ça, à nouveau c'est sous-entendu ici de la Gemara que dans un état où il Béonès, c'est-à-dire ou peut-être aussi également Béshogeg, la Gemara elle a choisi de dire Béonès, ça veut dire qu'il n'a pas fait volontairement. En tous les cas, est sous-entendu de la Gemara ici que si il a fait volontairement, il s'est impurifié volontairement, il n'y a pas de Sheya. Donc on répond la Gemara, la baya d'avant. D'accord? Alors Tosfot il nous dit que la deuxième baya, on reprend la première baya qui était Timé Atzmo, que Tsaer Sheya les Malkout ou pas, il s'est impurifié Beshogeg. Mais ensuite il est Mézid et on lui dit de sortir et il ne sort pas. D'accord? Et la question est de savoir combien de temps il a besoin de rester là pour être à Malkout. Deuxième baya, Timé Atzmo Mézid, c'est-à-dire qu'il s'est impurifié volontairement, mais il ne savait pas qu'il était dans le Mikdash. Comme ça, tout ça, il explique. Timé Atzmo, Tzarech Lomar, Debeshash et Timé Atzmo, Lo Yada Shaya Mikdash. Donc l'impureté, elle était volontaire, mais il ne savait pas qu'il était dans l'interdit parce qu'il ne savait pas qu'il était au Mikdash. Et donc,
Ken. Et donc maintenant ici la dernière baya de Ravashi Nazir Bekever Baashiya le Malkutolo. La Gemara a dit Odilma Beones Gmire. Donc ici on apprend l'Echora, il en sortirait que s'il a été prévenu, comme il a dit Tosfot, il y a encore une preuve à ce qu'il dit Tosfot a priori, que si on l'a prévenu avant de s'engager Benazir, donc il y a quelqu'un qui dit c'est quoi, je vais devenir Nazir. Il me dit oh, tu peux pas t'engager, tu es au Betagvarot. C'est interdit. Si on l'a prévenu avant de s'engager, eh ben là, l'Iroura, c'est évident qu'il n'y aura pas besoin de Sheya, il sera Chav Malkout immédiatement, comme l'Agma a dit là-bas. Mais encore une fois, il y a ici a priori une preuve de l'Agma, parce que l'Agma a dit Odilma Beones, ça veut dire tout le sujet de Sheya, tout la notion de n'être coupable, de n'être condamné à Malkout seulement s'il a passé un laps de temps, c'est seulement si l'interdit, c'est l'attente, c'est le fait de se trouver dans un endroit. Mais s'il y a une action, comme par exemple, il s'est impurifié volontairement, sachant qu'il est au Beth Amikdash, on lui dit ne t'impurifie pas, tu vas prendre des coups, bien sûr qu'il est Chamalkout immédiatement, sans rien attendre. Comme le Nazir, si on le prévient ne t'engage pas Nazir parce que tu es Beth Amikdash, eh ben c'est sûr qu'il sera Chayav, Malkout immédiatement. Baloba Aruka Chayav Biktsara Patour, la Gemara a dit, une fois qu'il a pris connaissance de sa situation, on lui a dit sort, ben s'il a pris le chemin le plus court, alors il n'est pas condamnable. Mais s'il a pris le chemin le plus long, il sera condamnable. Donc si c'est Béchogé, il sera Korban, c'est Bémézitrav, etc. La Gemara a dit à Marava, Ktsara Shamrou, quand on a parlé de Der Ktsara, c'est le chemin le plus court, c'est pas lié au temps du parcours de la route, mais c'est la distance. Et donc même si cette distance-là, il a parcouru très lentement, Akev Betsad Goudal Betsad Akev. Donc il a fait pas de fourmi, même pas de fourmi, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est la distance la plus courte. C'est pas le temps le plus court, c'est pas le temps qui le condamne, c'est la distance. Et il a fait la tortue. Donc faire la tortue, le chemin le plus court, tu es pas tour. Faire le lièvre pour la route la plus longue, eh ben, tu seras khayab. Parce qu'encore une fois, c'est pas le temps, on te condamne pas à cause du temps, qu'on parle de la distance parcourue. Donc, Ktsara Sheamrou, Afilou Akev Betsad Goudal, Afilou Kolayam Kulo, Bayrava, Sheyot Mahou, Sheistarfou. La Gemara a dit, est-ce que, ok, donc ça c'est première règle, le fait de sortir lentement, mais même si ça lui a pris toute la journée, eh ben c'est pas condamnable. Pourquoi? Parce qu'il a pris le chemin le plus court. Rava demande, est-ce qu'on peut être Metzaref les Sheyot? Une Sheya, c'est un certain temps, d'accord? Le temps de dire le pasouk, 2-3 secondes, je ne sais pas exactement précisément comment on va calculer ce pasouk-là, mais en tous les cas, le temps de dire le pasouk, c'est la Sheya. Maintenant, est-ce qu'on peut cumuler des Sheyot? Donc il s'est arrêté une fraction de seconde, encore une fraction de seconde. Ça change pas le pourquoi. Ça change pas le pourquoi. On parle pas de ça. On parle de ce maintenant. Est-ce qu'il sera condamnable ou pas? D'accord. Donc si c'est Shogeg, il sera Chayav Korban. Si c'est Mézil, on parle pas du Hanous. Donc il s'est arrêté. La Gemara dit ici, même s'il a pris toute la journée. Donc la Gemara veut apporter une preuve a priori que la Sheia, les temps d'arrêt ne s'additionnent pas. D'accord. Ben Ravashiyot Moshetafou. Mais tu changes le d'idée. La Gemara dit non. Attends, de l'Ocha. Quand il a dit, Rava il peut pas, dans ses premiers propos, dans son premier enseignement, il n'a pas parlé du cas où il a avancé, il s'est arrêté, il a avancé, il s'est arrêté. Parce qu'effectivement, s'il s'est arrêté à plusieurs reprises, peut-être que le temps d'arrêt s'additionne. Et ça, c'est la deuxième baya de Rava. Est-ce que ça s'additionne ou pas? Ce qu'il a dit dans le premier exemple, la première citation, que celui qui se déplace à pas de tortue, à pas de fourmi, il n'est pas condamnable, c'est quand il y a eu 0 arrêt de mouvement. Il est en mouvement continu. Très lentement, mais en mouvement continu. Baemine Abaye, Meraba, Baloba, Rukashur, Ktsaramaou. Donc on a dit tout à l'heure oralement, on a été rapide. L'Agma a dit que s'il a pris le chemin court à pas de fourmi, eh ben il est pas condamnable. Quel est le din dans le cas inverse où il a pris le chemin long, mais il a fait rapidement? Shiur Ktsara Maou, Shiur Gmire Vechibalo Baruka, Shiur Ktsara Patour, Odilma Dafka Gmire Baruka Chayav, Ktsara Patour, Amarle, Lo Nitna Aruka Li Dachot Etzlo. La Gemara a dit non, pas du tout, ça lui a pas été proposé. Lo Nitna Lo Aruka Li Dachot Etzlo. Donc on lui a pas autorisé d'emprunter le chemin long, même si c'est rapidement. D'accord? Donc quand on
on invite une personne qui s'est impurifiée à sortir, on lui dit, tu as un chemin à prendre, c'est le chemin court, en distance, la plus courte distance. On ne lui offre pas le choix d'emprunter. On lui offre pas le choix d'emprunter la plus longue distance, même s'il va courir, même si elle est plus dégagée, même si c'est la voie rapide, on lui dit de prendre le plus court. Et donc l'autre chemin il est interdit, donc même s'il a été, il a couru rapidement plus vite ou aussi vite en temps qu'il aurait mis pour le chemin qui est le plus court en distance, eh ben il est quand même chayav. Matkivla Rabbi Zerah de Kaimalan, Timesh Shimesh Bemita. La Gemara dit comment on peut trouver que celui qui a un tamé chez Shimesh, donc un tamé qui a réalisé un service, il est chayav mita. Donc si tu me dis chayav mita, mita c'est pas karet. Karet c'est plus que mita. Mais là j'ai un problème, puisque le temps de faire le service, il y a aussi une sheia, il y a aussi un temps de se trouver au Beth Amikdash. Donc sans parler du service, s'il était en arrêt, en état de pas en mouvement, donc il est en sheia. Et s'il n'est pas en arrêt, mais c'est pas un service. Donc comment on peut réaliser un service sans en mouvement? Là, on comprend que c'est impossible. Et si il n'a pas fait et si shaha, et s'il était un moment d'arrêt, donc il est chayav karet, pas seulement mita. La Gemara dit. Si effectivement, si tu dis que comme ça, si Amar Bishlama Shiura Gmire, qui a le temps de parcours, c'est pas seulement la distance, mais c'est également le temps. Alors tu peux trouver un cas de figure où il n'est pas chayav karet. C'est quoi le cas de figure? Où il a réalisé un service et après il a pris le chemin court. Il a couru. Il n'y a pas le temps de parcours puisqu'il a couru. Donc dans ce cas-là, je vais trouver une possibilité où la personne sera chayav, un cas de figure, où la personne est chayav mita, mais pas chayav karet. Pourquoi il est chayav mita? Parce qu'il a réalisé un service. Pourquoi il n'est pas chayav karet? Parce qu'il n'a pas eu de sheia. Pourquoi il n'a pas de sheia? Parce qu'il a couru après. Donc c'est vrai qu'il a fait un service d'une seconde, il a fait une shrita en une fraction de seconde, et ensuite la distance à parcourir, il a couru. Donc s'il a couru, il était dans le temps de marche. Et donc dans le temps de marche, il n'a pas transgressé la sheia. Donc il a couru et il a fait une avoda en quelques secondes. Et là, il aura la transgression. Ce qu'on va lui reprocher, c'est la avoda et pas la sheia. Et là, il y a Mardeka, Dafka, Gmire, c'est la distance et pas le temps. Et Chimashkachal, comment est-ce possible qu'il sera condamnable sur le service et pas condamnable sur la sheia? La Gemara dit Marabaye Maïkoucha Mashkachanla Goncheba Biktsara Ve'afar Betzinora. Non, il y a un exemple simple, c'est qu'il était en marchant, Afar Betzinora, c'est qu'il a retourné tout simplement avec une broche, avec une comment on appelle ça, une broche, un élément qui lui permet de retourner le bassar, n'est-ce pas, qui se trouve sur le misbéar, et de manière à ce que ça brûle mieux ou plus rapidement. Et donc ça s'appelle une avoda. Ou des Ravuna, Dama Ravuna, Zar Shavar Betzinora, Chayav Mita. Parce que Ravuna nous dit, si c'est un Israël qui a fait ce service-là, d'avoir retourné la viande, les varim qui sont sur le misbéach, on est Chayav Mita, ça veut dire que c'est un service. Même si le morceau, les varim sont déjà sur le misbéach, le fait de les positionner d'une manière où ça va favoriser leur consommation, c'est un service. Donc on peut très bien parler du cas où le Kohen, en marchant, il a retourné un morceau de viande que là il sera chayav mita s'il a fait bien sûr bémézi. Goufa maravunazar shafar betzino achamita echidami idelo afachla lomeakle pshita. La Gemara dit dans quel cas, justement on revient sur le dîme de Ravuna. Ravuna qui nous a dit que le fait de retourner le morceau de viande c'est condamnable. De quel cas on parle? Si en ne le retournant pas il n'aurait pas été consumé, alors c'est normal, c'est considéré faire brûler le morceau de viande. Mais si de toutes les façons, sans le retourner, il aurait brûlé, mais j'ai rien fait, ça s'appelle rien faire. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui fait un geste qui n'a pas d'intérêt, puisqu'il n'était pas indispensable.
כן? donc l'agma a dit, idelo afarban mi me'akle ma'ikavid, lo tzricha d'ilo afarban me'akle betar teshae, ve'ashta mekel bechadcha. L'agma a dit non, effectivement, le fait d'avoir retourné, ça cuit plus rapidement. Et alors, ve'akamash malin, dechol kirouvé avoda, avodai. Et d'ici, on apprend effectivement, Ravuna nous enseigne, qu'effectivement, un service qui est réalisé plus rapidement, en tout cas favoriser l'état pour permettre à ce que ce soit réalisé, et ben c'est également une réalisation, c'est également une avoda. Et donc pour le zar, il sera chayav mita, et pareil pour le Kohen tamé chez Shimesh, il sera également chayav mita. Amar Moshe, baina deima milta ou mistafina mechavraya. Je souhaite dire quelque chose. Baina deima milta, je souhaite dire quelque chose, mais j'ai honte, je suis gêné de ce que mes chaverim pourraient penser. D'accord? Donc Rav Oshaya, il peut être gêné aussi. Anichlas betamenugat derer achurav. Filou kulo. Chutz mechotamot taor. Dirtiva ve'abel abayit. Derer bia asra Torah. Il veut dire une dracha, un chidouche, il va nous expliquer tout de suite pourquoi il est gêné de ça. C'est marqué dans la Torah ve'abel abayit. C'est-à-dire que celui qui rentre, qui pénètre dans une qui rentre dans une maison qui a été définie Metzora, eh bien il sera impur. Maintenant c'est marqué dans la Torah, Vehaba el Abeit, celui qui rentre à la maison. Comment on rentre à la maison? De face. Celui qui rentre de dos et qui n'est pas rentré totalement. Il a même une partie, un orteil ou le bout du nez, comme c'est marqué dans la Gemara, qui n'est pas à l'intérieur de la maison, eh bien ça ne s'appelle pas qu'il est dans la maison. D'accord? Même s'il est 99,9 à la maison, il y a une partie qui n'est pas à la maison. Pourquoi? Il y a Rikulonami. Mais j'ai un problème. Parce que moi, je suis, dans ma citation, dans mon enseignement que je veux dire, il y a une contradiction. C'est contradictoire. Quoi? D'un côté, je suis Doré, je vais à Balabait, c'est des Herbia. Ça veut dire ceux qui rentrent en avant, normalement, correctement, comme l'habitude de rentrer. Et d'un côté, je dis qu'il faut qu'il y ait un bout du nez qui reste dehors. Je comprends pas. Si la dracha est que pour être hayav, il faut rentrer normalement en avant, les pieds en avant, n'est-ce pas? Alors même s'il est rentré totalement en marche arrière, il devrait être pas tour. Mistafina mechavria yachikulonami amaravulo kulo garami kelim shebait. Non, il n'y a pas de quoi être gêné. Pourquoi? Parce que si effectivement de rentrer partiellement, de rentrer totalement chez l'Okede Herbia, pas de la manière normale, il sera condamnable. Pourquoi? Parce que c'est pas pire que les ustensiles. Les ustensiles, il n'y a pas de manière comment rentrer et pas rentrer. Et les ustensiles sont également impurs en étant à l'intérieur. Donc l'homme aussi, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah celui qui rentre à la maison, mais le fait de rentrer anormalement, c'est pas pire que la situation des ustensiles qui se trouvent là-bas, pour lesquels la Torah n'a pas exigé une forme. Alors, Amarava kulo lo garamikel sheben, dirtiv lo itma kol asher bayit tanen miachi gagin הללו אין אוכלים שם קודשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים קלים וטמא שנכנס דרך גגין להיכל פטור שנאמר ואל המקדש לא תבוא דרך ביה אסרה תורה. Donc on a une dracha qui va dans le même sens, c'est-à-dire de même que Rav Oshaya veut dire le chidouche que celui qui rentre dans le Bet Amenuga, donc quelqu'un qui rentre dans une maison impure par la tzarat, c'est seulement ve'aba el abayit. D'ici je propose, Rav Oshaya dit de dire que c'est seulement s'il rentre de manière normal, classique, donc en avant, et bien pareil, en avant, pas en arrière, pas en marche arrière, en avant, normalement. Et bien c'est seulement dans ce cas qu'il est chayav si il n'est pas rentré totalement à 100%. J'ai trouvé la même dracha pour le Bet Amikdash. S'il est rentré au Mikdash, pas par la porte d'accès normale, mais par les toits, est-ce qu'il est chayav ou pas? Eh bien il est pas chayav, c'est marqué Ve'aba el abayit, Ve'aba el Amikdash shenemar, Ve'el Amikdash lo tavo, derech bia asra Torah. C'est seulement une entrée classique, habituelle, mais pas par les toits. Donc les toits de la Hazara, bien sûr que c'est Enochnim Sham Kodesh Kadashim, donc les toits, c'est pas l'enceinte du Bet Amikdash, mais d'un autre côté, donc c'est pas un lieu approprié pour consommer les Kodesh Kadashim qui doivent consommer à l'intérieur, pas sur les toits, mais d'un autre côté, Enochnim Sham Kodesh Kadashim, mais d'un autre côté également, on ne peut pas shriter non plus. Donc ni on peut consommer, ni on peut shriter, mais celui qui rentre par là-bas également, il est également patour, parce que la Torah dit ve'aba, il faut celui qui vient, ve'el amigdash lo tavo, en une entrée normale, classique, et pas par le toit. Zoui mitzvot aseh shel mikdash shen chayavin alea. La Mishnah nous a dit
Donc cette halakha, elle est propre au Beth Amikdash, mais elle n'est pas pareille pour celui qui a réalisé en pleine action que sa femme prétend être impure. Et bien là, dans ce cas-là, il ne devra pas s'empresser à mettre un terme à son action. Au contraire, il devra rester immobile. Dans le Beth Amikdash, on lui demande, sors immédiatement, rapidement. D'accord? Donc tu as pris conscience que tu es impur, sors rapidement. Rapidement, sans interruption, sans attente, et par le chemin le plus court. Alors que dans la Bia, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Yetzia, Ana Ilo, donc le fait de ressortir immédiatement, eh ben c'est également un plaisir. Et le plaisir, c'est la définition de l'interdit. En tous les cas, le plaisir caractérise l'interdit également. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mitasek bachalavim, mitasek bachalavim. Alors que mitasek en général dans la Torah, kol mitasekim pturim, chutz mitasek bachalavim ou ba'arayot. Pourquoi? Parce qu'il y a une ana. Donc la ana, c'est ce qui caractérise l'interdit. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est seulement la ana, mais quand il y a ana, parce que s'il y a l'action, même celui qui n'a pas le goût, il n'a pas son palais n'est pas gustatif. Alors quoi? Il sera pas chayav. Il a mangé du pakacher. Bien sûr qu'il est chayav. Mais ce qui est sûr, c'est celui qui a pris plaisir, il est chayav, même s'il était mitasek, c'est-à-dire même s'il n'avait pas l'intention bichlal, il était préoccupé à faire autre chose. Donc normalement mitasek dans la Torah, c'est pas tour, à l'exception de mitasek bachalavim ou ba'arayot. Alors le Gemara dit, echakae des kamar zoi. Tu me dis quoi, Zoé mitzvah? On dirait, tu me dis Zoé comme si tu es en train de me dire, c'est seulement là. Mais tu viens d'où pour me préciser Zoé mitzvah? En chavim alaseh valotase shebamigdash. Atam ke l'agmara répond. Atam kai en chavim alaseh valotase shebamigdash. Ve'en mevim hasham talui alaseh valotase shebamigdash. Aval chavim alaseh valotase shebanida. D'accord? Donc la Mishnah et la Braïta nous dit, la Mishnah dans Orayot elle nous dit. En chayavim alaseh valotase shebamigdash. C'est-à-dire que s'il y a une hora'a, donc un enseignement qui s'est avéré pas juste, n'est-ce pas, concernant la Tumat Migdash Vekodashav, donc concernant le sujet qu'on discute, à savoir une halakha qui est liée à un état d'impureté de l'homme ou du Beth Amikdash, etc., eh ben, s'il y a une aura, donc le Bedin a fait une erreur à ce sujet-là, eh ben, il n'y aura pas de korban, d'accord, que ce soit commandant positif ou l'interdit. On sait qu'il y a un interdit, velo itamot machanem, il y a un commandant positif qui dit vishal chomina machane, dans un sens ou dans l'autre. Un migdash lotavo, en chayavim, donc on n'amène pas un par. Pourquoi? Parce que le korban est réservé seulement elabora à l'élem davar shigato khatat kivoa le yachid. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on amène un par? Quand il y a un psak, il y a une halakha qui a été enseignée et qui a été erronée, c'est seulement si la transgression du particulier dans le même cas de figure, il aurait été khatat. Là, on sait que c'est pas khatat. Tumat Migdash Vekodashav, c'est quoi? C'est Olev Yored. C'est pas le khatat classique. Donc là, et donc c'est dans ce cas-là, il n'y a pas de part elem davar shel tzibur. Donc en chavim alaseh velotaseh shebamigdash, en mivim alasham taloui alaseh velotaseh shebamigdash. Et il n'y a non plus pas de hacham taloui, parce qu'à nouveau hacham taloui, c'est celui qui est dans l'incertitude s'il a transgressé ou pas. C'est un korban qui est offert seulement pour un type de faute où lorsque tu reconnaîtras ton erreur, tu seras chayav de et là tu seras chayav de korban khatat kevoa. Khatat kevoa, c'est celui qui est pas variable. Alors que là, Tumat Mikdash Vekodashav, c'est un korban qui est variable selon le portefeuille. D'accord? Donc en mevim en chavim alaseh velotaseh shebamigdash, ve'en mevim hasham talu alaseh velotaseh shebamigdash. Aval chavim alaseh velotaseh shebenida. Et là-bas c'est marqué par contre sur la nida, il y a oui le chiyuv. Vekamar zui mitzvah shebamigdash en chavim alea, vezui mitzvah shebamigdash en chavim alea. Dans quel cas de figure? Eh ben là, dans nida on a trouvé cette donc qui est en opposition, qui est incomparable avec Tumat Migdash Vekodashav, c'est justement qu'il y aura par Elem, qu'il y aura Hacham Taloui, et également il y a une différence, c'est que là on lui dira de sortir immédiatement, alors que pour la relation on lui dira de s'abstenir et d'attendre que qu'il soit Evermet.
Donc Zoï, Vekamar, Zoï Misata Shebamigda, Shen Chavim Alea, Vezu Misata Shebenida, Shechavim Alea, l'opposé, Meshem Shimateorov, Amralo, Nitmeti ou Pireshmia, Trayab, Deshetiato, Analo, Kebiato. Donc même le fait de sortir de cette situation, il sera passible de Korban. Itmar Abaye, Amar Mishmed Rabichia Barav, Chayav Shtaim, Vechan Amarav, Shmuel Bar Sheva Amarav, Una Chayav Shtaim, Chada Knissa, Vechada Aprisha. La Gemara dit, Chayav 2. Il y a deux actions. La Gemara dit, mais de quoi on parle? L'action Knissa et. D'accord? Donc c'est l'acte. Le Issour Bia, l'action de la relation, il y a deux actions. Il y a la Knissa et il y a la Itzia. La Gemara dit, je ne comprends pas, de quoi il s'agit ici? Bemaï, Ilima, quel était son. Si tu me dis qu'il est chayav au départ, depuis le départ, il est chayav, ça veut dire le début de la relation, il est déjà condamnable. De quoi on parle? Si c'était proche de la date de règle, donc Samour Levesta, donc c'est pas un shogeg, c'est assour. Ilima. Bemaï, ilima samoch levesta ou bemaï, beman ilima betal mitracham, bishlama knissa lechev kasava yachon nivol et la prisha maï lechev mezidou. Donc si la Gemara dit, elle demande de quoi il s'agit, si c'est quelqu'un qui pense, qui connaît la halacha et qui sait qu'il y a une précaution à prendre, encore ridouche ici dans la Gemara, et donc on peut supposer qu'il pensait qu'il aurait été capable, qu'il a suffisamment le temps de faire ce qu'il a à faire sans rentrer dans la problématique. Donc il s'est trompé d'évaluation. Donc c'est un shogeg. Donc il pourrait être passible de korban. D'accord? Parce qu'il connaît l'interdit, il connaît la problématique, il se pensait capable, il a réalisé que non, il s'est trompé, donc c'est un shogeg. Par contre, si on parle de... par contre, à la fin, d'accord, à la fin de la relation, une fois qu'on lui dit, oh, t'es dans un problème ici, n'est-ce pas, et il le fait volontairement, il est méside. S'il est méside, il n'y a pas de korban. Donc, c'est quoi le cas de figure où il est chayav 2 et sur le début de l'action, parce qu'il a réalisé qu'il a fait une erreur, et la deuxième fois que c'est une erreur. S'il est compétent, il est compétent au début, donc il est compétent à la fin. Donc, s'il est compétent au début, il est shogeg, mais à la fin, il est méside. Et s'il n'est pas compétent, dans les deux, d'accord, Vei be'amaret, il dit, Achat shnezetim chelev belem echadou. Les deux, l'action de la relation, c'est comparable à celui qui a consommé deux aliments interdits, belem echad avec un oubli. D'accord? Celui qui mange deux kazaït, de chelev, en un oubli. Mais il est chayav 1 ou 2? Il est chayav 1. C'est comme celui qui à répétition, Shabbat, il se transgresse le même interdit à plusieurs reprises dans un même oubli. Les rêves 1, mais là aussi, la relation, c'est une même action. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, mais que ce soit le début ou la fin, ça change pas, c'est un même oubli. Donc la Gemara demande encore une fois, si il est compétent, donc la Gemara comprend, il y a un moment où tu peux être shogeg, mais la deuxième partie, a priori, tu n'es pas censé être shogeg, mais c'est censé le savoir. Et si tu es ignorant, alors c'est une même faute. Et donc il n'y a pas de korban. Donc dans quel cas de figure je vais trouver qu'il aura deux korban? La Gemara répond, Ve'ela beshen samoch levesta. Donc forcément, Mechila, d'abord on est obligé de dire qu'il est pas proche des règles, donc il n'a pas fauté dans le début de l'action, et c'était une surprise totale. Ve'ela Beshen samoch levesta, beman, al nouveau, ibet amitracham velo chada, lo michiev aknissa, anus. Donc s'il était pas samoch levesta, donc il n'y avait pas de précaution à prendre. Donc s'il est pas samoch levesta, donc il n'y a aucun korban. Pourquoi? Il m'a betam dracham lo chada, lo michi avaknissa anus, aprisha mezid. Donc ni le début de la relation est interdit parce qu'il n'avait pas de, il est anus, c'est une surprise. Et la deuxième partie à la fin, quand il s'est séparé rapidement sans attendre, il est mezid, donc il n'y a pas de korban. Ibe amaret chada de michi aprisha. Seulement la deuxième partie, pas la première, parce que la première, encore une fois, le début de l'action, il était autorisé, il n'avait pas de précaution à prendre. L'Agmar, elle répond, Amaravalolam besamouch levesta, ou betalim tracham. On revient à la première
proposition. Bemet Samoch Levesta, donc il était censé être prudent. Donc il est Ken. Ou Betalmit Racham, donc il avait la connaissance, il est censé Ken. Betalmit Racham Lazou, Betalmit Racham Lazou. La réponse est tout simple, c'est qu'il avait, il était Talmid Racham, ça veut dire il avait des bases minimum, mais seulement sur le début sur une des halachot, il savait, une des halachot, il savait pas. Donc sur l'une, il est shogeg, l'autre il est méside. Mechila, donc Mechila, on est en train de dire deux korban. Donc il savait, Mechila, il savait qu'il connaissait l'interdit, donc il savait qu'il fallait être prudent, mais il a raté son coup, donc il est shogeg. Et dans la deuxième halakha, le fait de ne pas se séparer rapidement, ça il le savait pas, donc c'est un shogeg. Ok, on reviendra demain, Bezat Hashem, sur la suite de la Gemara, où la Gemara va nous amener des preuves à ce que Rava a dit. Donc encore une fois, ce qu'on a retenu ici, c'est que comment on appelle ça, l'action de la bia, il peut avoir deux moments qui pourraient amener la personne à deux corbanotes. Et le début de l'action et la dernière partie de l'action qui est également une faute à part entière, si on est capable de faire encore une fois, la part des choses, comme pour celui qui est compétent à moitié, donc il aura deux shogeg. Minachrami, le korban, il est seulement béshogeg et pas bémézid. Et pour celui qui est totalement ignorant, donc il a un seul korban. Et celui qui est mézid, bien sûr, il n'y a pas de korban du tout. Donc, Bezat Hashem, demain, on se retrouve.